Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. J'espère sincèrement que vous allez tous bien. Vous savez, aujourd'hui, quand on observe le monde, quand on est sensible à ce qui se passe autour de nous, quand on parle avec des gens, on voit que s'il y a bien quelque chose qui rassemble tout le monde, c'est la souffrance et le désarroi. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des situations très difficiles, dans la souffrance, qui sont en dépression, qui sont en déprime, qui vivent tout le temps dans l'anxiété, le stress, etc., etc. Et parmi même les pratiquants, on trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été frappées par un fléau. Et ce fléau-là, c'est le désespoir. Et en fait, il y a beaucoup de personnes justement qui aimeraient sortir de ça, être bien dans leur tête, bien dans leur peau, mais malheureusement, ils n'arrivent pas en fait à trouver les moyens et les solutions pour pouvoir sortir de cette zone d'ombre. Avec la permission d'Allah, on va exposer modestement et humblement quelques solutions qui ont été présentées par Allah Azza wa Jal dans le Coran pour qu'on puisse, Inch'Allah, sortir de cette période de désespoir, Inch'Allah. Mais avant de rentrer dans les solutions, il faut impérativement qu'on comprenne les causes et les conséquences. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont sauté ces étapes, qui viennent directement avec les solutions. Et tant qu'on va négliger ces étapes-là, on aura du mal à apporter des solutions optimales. Je répète bien, des solutions vraiment adaptées à la situation des uns et des autres. La première des choses, comprendre le monde dans lequel nous vivons actuellement. Aujourd'hui, la foi du musulman, elle est sans cesse remise en doute. On est mis à l'épreuve par des moyens donc, technologiques, que la télévision, que ce soit les téléphones portables. Ça, c'est des tentations qui n'existaient pas à l'époque de nos parents, bien à l'époque de nos grands-parents, et que dire de ceux qui sont venus dans les siècles précédents. Donc là, c'est une pédagogie particulière encore à prendre en compte, c'est une méthodologie différente encore à prendre en compte, parce que les gens, ils sont toujours proies à des doutes, proies à des tentations, proie à des ambiguïtés, proie à telle et telle chose. Je suis pas, alors bien évidemment, je suis pas en train de cautionner, je suis pas en train de tolérer, je suis juste en train de contextualiser. Lorsque les personnes sont sous l'influence et l'impact des réseaux sociaux de manière frénésique, quotidienne, journalière, ils voient des gens faire des choses et on a un problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de crise identitaire, complexe d'infériorité. Ils ont peur d'être rejetés, ils ont peur d'être exclus, ils ont peur de ne pas faire partie d'un groupe tel et tel. Donc, ils vont commencer à mener une vie qui n'est pas la leur. Une conduite de vie qui n'a jamais été dictée et codifiée par leurs parents, qui n'a rien à voir avec leur religion. Mais ils sont tellement submergés par ce qui se passe aujourd'hui que, j'ai presque envie de dire involontairement, ils se soumettent à l'actualité. Ça va donner naissance à des sentiments profonds, terribles. Manque de confiance en toi. Tu vas te sous-estimer comme étant un faible, comme étant un lâche. À partir du moment où ça va macérer dans ton cœur. Alors que toi, dans ton fort intérieur, tu as envie de le faire. À partir du moment où ça va macérer dans ton cœur. Tu vas commencer à désespérer. Tu vas commencer à te dire que, quoi qu'il arrive, tu iras en enfer. Tu n'iras jamais au paradis. Tout le monde ira sauf toi. Et là, il y a un autre problème qui va encore s'ouvrir. C'est le désespoir. C'est ça qui va paralyser toutes tes actions. Quand tu es sur le passage piéton et que tu vois qu'il y a une voiture qui arrive et qui fonce sur toi, tu risques de mourir ou bien de sortir dans un piteux état. Donc, s'il y a bien un moment où tu dois courir pour t'enfuir, c'est ce moment-là. En fait, quand tu vois la voiture arriver devant toi, tu as tellement peur et tu es tellement choqué que tu es paralysé, tu es pétrifié, tu n'arrives pas à bouger. Le désespoir, dans ta tête, c'est exactement la même chose que cette voiture qui fonce sur toi. Quand tu désespères, paralysé, handicap, tu ne bougeras plus. N'oublie jamais. Ce désespoir, c'est la voiture qui arrive sur le passage piéton. C'est là où on trouve des gens qui abandonnent la prière. Tu trouves des gens qui délaissent le Coran al-Karim, se considérant comme moins pratiquants, se considérant comme tel, parce que lui, en fait, il est tiré par le désespoir qui est en train de l'amener dans le gouffre béant derrière. Il faut qu'on arrive à comprendre la situation de nos frères et de nos sœurs qui souffrent avant d'arriver avec les solutions. Les solutions, on les a, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut bien comprendre la situation de la personne avant de l'apporter. Le but de cette vidéo, c'est tout simplement que j'ai envie de dire que je te comprends. Et que je sais ce que tu vis, et que je sais ce que tu traverses, et les tourments dans lesquels tu te trouves actuellement. Je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose qui est bien. Je ne suis pas en train de te dire que je t'encourage ou que je t'incite à rester là. Mais je veux simplement dire que je te comprends. Et que c'est justement parce que je te comprends qu'avec la permission d'Allah, on va apporter des solutions. Et c'est à partir de ce moment-là que le Coran va rentrer en jeu.